Si j'avais le choix entre regarder une saison complète de cette série ou bien prendre un coup de batte de baseball dans les couilles, bah je prendrais sûrement la batte. Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour ce 10e épisode de la série à ne pas regarder consacré à Nina. Et petite précision avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous parler un petit peu des retours que j'ai eu sur ma dernière vidéo sur Demain nous appartient. Pour la faire courte, je tiens d'abord à vous remercier par rapport à l'accueil que vous lui avez réservé parce que il y a eu beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires, beaucoup de vues aussi. Donc voilà, je tenais d'abord à vous remercier par rapport à ça, mais je tenais quand même à vous parler d'un petit truc qui m'a un petit peu fait chier, c'est les personnes qui n'ont pas du tout compris le but de la vidéo et qui sont venues m'insulter gratuitement. S'il faut savoir quelque chose sur moi, et je pense que maintenant vous le savez, c'est que j'adore débattre, voilà, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, tant qu'il y a un petit fond de bon sens, il n'y a pas de souci. Même dans un message avec un peu d'insultes et un ton assez hautain, je vais quand même me dire bon, j'ai envie de répondre, j'ai envie de parler avec la personne, donc vraiment il en faut pour que ça en vienne à me saouler. Mais là où je veux en venir, c'est que sur ma dernière vidéo, j'ai eu quand même pas mal de pouces rouges et pas mal de commentaires qui étaient juste gratuitement méchants, donc ça je vais pas vous le cacher, je les ai supprimés directement, hein, ça m'intéresse pas de me faire insulter gratuitement, surtout quand moi derrière je travaille sur mes vidéos quasiment une trentaine d'heures dans la semaine. J'avoue que voilà, venir me faire tacler par des gamins de 15 ans parce que c'est leur série préférée et juste me faire insulter gratos, je pense que vous pouvez comprendre. Mais encore une fois, ça concerne vraiment une minorité, hein, vous êtes une majorité à l'avoir super bien prise, même des gens qui n'ont pas aimé le contenu de la vidéo m'ont quand même dit qu'il y avait du boulot derrière, mais je parle bien des gens qui viennent gratuitement m'insulter et ça par contre, malheureusement ça passe pas. Du coup je tenais juste à vous rappeler le principe de l'émission et après promis on passe à la vidéo, j'ai pas envie que ça dure plus longtemps. Cette émission donc que j'ai appelée la série à ne pas regarder, même si c'est assez accrocheur et on a l'impression que j'impose aux gens de pas regarder des séries, c'est une émission humoristique avec pour base des séries télévisées. Je n'ai aucune prétention à vouloir interdire les gens à regarder des séries, au contraire, à chaque fois je le dis, le meilleur moyen de se faire son avis c'est d'aller regarder la série. Il faut vraiment se dire que c'est une émission de divertissement et d'ailleurs beaucoup de gens le prennent comme ça et c'est à partir de là je pense qu'on peut apprécier mon émission. Parce que malheureusement si vous regardez ma vidéo et que pour vous il faut que je regarde toute une saison complète d'une série pour pouvoir en parler, c'est que malheureusement vous vous rendez pas compte du boulot que ça demande. Je peux pas regarder une saison complète d'une série et ensuite en parler et écrire une vidéo qui peut condenser une saison entière, c'est juste pas possible. Ce que je fais par contre, c'est que moi de mon côté je regarde 3, 4 ou 5 épisodes et je ne parle uniquement du premier et deuxième ou voire même que du premier. Je veux pas m'étaler plus parce que sinon je pourrais aborder plein de sujets comme le fait que par exemple quand je tire des extraits des contextes, c'est fait exprès, hein, c'est pour juste me marrer, je tire ça d'un contexte pour pouvoir en parler et rigoler. Et je veux aussi pas m'aventurer sur le fait que des fois il y a des gens qui font quand même preuve de mauvaise foi parce que même tirer du contexte ça change pas grand chose, hein, la scène elle est quand même pas folle de base. Et puis voilà, j'espère que ce petit message vous aura pas fait chier, je suis désolé, on retourne à la vidéo, maintenant c'est parti. Alors, on bip le professeur Robert. Tu sais, entre le divorce, Lily, le travail, sans compter maman qui squatte la maison, j'ai plus une minute à moi. Nina est une série télévisée française diffusée sur France 2 depuis le 17 juin 2015. La 5e saison vient tout juste de débuter et chaque saison comporte entre 8 et 10 épisodes d'une durée de 45 minutes. Ce qui, ma foi, est un excellent format parce que c'est vrai que dans cette émission, d'habitude, on parle plutôt de séries qui se rallongent, alors même jusqu'à des fois 25 épisodes de 50 minutes. Mais là, il faut reconnaître que le format, je le trouve excellent. Nina raconte l'histoire de Nina, hein, une nouvelle stagiaire qui vient tout juste d'arriver dans le service de médecine interne dirigé par son ex-mari, le docteur Antonakis. À 39 ans et fille de médecin, elle décide de reprendre le travail à l'hôpital après s'être occupée de sa fille Lily qui était malade d'un cancer. Mais plutôt que de continuer ses études dans le domaine de la médecine, elle préfère devenir infirmière pour être au plus proche des patients. Forte de son expérience et de sa maturité, elle... Hop, dis donc, tu allais dire quoi là? J'allais dire que forte de sa maturité et de son expérience, elle se laissait pas impressionner par les différents médecins. Ah ok, bon écoute, si ça te dérange pas, je vais terminer le synopsis. Écoute, si t'as l'air motivé, écoute, vas-y, je t'en prie, termine-le, vas-y. Alors, il faut savoir que Nina est un putain de personnage parfait. Mais attention, pas le type de personnage parfait aux premiers abords. Vous savez, les personnages qui paraissent parfaits mais qu'on apprend à connaître pour se rendre compte qu'ils ont des failles. Pas du tout, non, Nina elle est tellement parfaite que son seul défaut c'est d'être trop gentille. Espèce de connasse. Bon. Après ce charmant résumé, vous commencez à comprendre le principe, on va analyser un épisode. Alors il faut savoir que de mon côté j'en ai regardé 3, mais je considère qu'on peut très bien capter l'ambiance de la série en à peine un seul épisode. Mais bien sûr, comme d'habitude, si jamais vous voulez vous faire votre propre avis, et bien écoutez, vous regarderez un épisode ou la saison entière après cette vidéo, d'accord. Et bien sûr, vous vous doutez que c'est aussi par souci de longueur pour la vidéo, je peux pas me permettre de faire une vidéo de 3h30. Première scène, nous retrouvons Nina et sa fille en train de marcher tranquillement sur un fond de musique douce, quand soudain... Et t'as plus besoin de m'accompagner au collège. Pardon, excusez-moi. Ici. Dans 3h30, je te lâche, d'accord? Oh, c'est pas vrai.
Alors déjà, ça retranscrit plutôt bien la vitesse et le choc que ça peut provoquer ce genre d'accident. Mais par contre, à quelle vitesse il roulait le mec? Parce que bon, hein, déjà on est à côté d'une école, donc t'es pas censé rouler bien vite. Mais c'est surtout que le mec que tu viens de percuter, il a fait une cascade digne d'incroyable talent. Hein. Pour vous la faire courte, cette scène sert uniquement à mettre en valeur Nina. Il n'y a pas de réelle tension, on ressent rien de spécial, mais bon, en soi, bah, il faut bien commencer quelque part. Même si personnellement, j'ai quand même bien ressenti le truc comme une espèce de scène pour montrer que Nina, bah, elle est parfaite. Mais bon, ce n'est que la première scène, ne nous emballons pas, générique. Bon, comme d'habitude, générique complètement niais, hein, nul à chier qui raconte rien, avec une musique complètement niaise, blablabla, enfin, vous connaissez. Alors là, je vous vois venir, vous vous dites, oh là là, Sam il répète la même chose, on sait que ce qui l'a dérangé c'est la musique, blablabla. Eh bien, figurez-vous que non, bande de filous, pas du tout, ce n'est pas du tout ce qui m'a dérangé le plus dans ce générique. Parce que figurez-vous que ce qui m'a le plus dérangé dans ce générique, eh bien c'est le sourire de Nina à la fin, je le trouve terriblement malaisant. L'épisode commence donc sur une Nina complètement à la bourre, parce que oui, c'est bien beau de sauver des vies à tour de bras, mais ça met en retard tout ça. Et bien sûr, le tout servi avec une magnifique musique de fond. Petite précision sur la musique, car avec les extraits que je vais vous montrer, vous n'allez qu'en voir une petite partie. Mais il faut savoir que dans cette série, les musiques, elles sont omniprésentes et qu'elles n'apportent rien du tout. À tel point que des fois, je les ai même trouvées carrément gênantes. Et ça, pour moi, c'est un énorme défaut pour une série. Mais bon, voilà, je voulais juste faire un petit point avec vous par rapport à la musique. On enchaîne. Vous savez, ça fait maintenant pas mal de temps que je regarde des séries et j'ai commencé un petit peu à comprendre certains codes. Et c'est pour ça que je veux vous montrer quelque chose qui m'énerve. Je vais vous passer un extrait et je vais vous demander de jouer le jeu. En gros, ce que je vais vous demander, c'est de regarder l'extrait, puis de mettre pause et de marquer dans les commentaires le message que vous pensez que la série essaie de nous faire passer. Alors bien sûr, tout ça c'est subjectif, hein. On peut tous avoir une interprétation différente, il n'y a pas de problème. Mais juste, jouez le jeu avec moi et de toute façon, moi aussi, je vais vous donner mon avis après l'extrait. Bonjour. Nina Aubert, je suis la nouvelle infirmière stagiaire. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a marqué son commentaire ou tout le monde a au moins réfléchi à ce qu'essayait de nous dire la série? Oui, bien écoutez, comme ça c'est parfait, moi je vous donne mon avis sur cet extrait. Eh bien pour être franc avec vous, à ce moment précis, j'ai su que Nina allait être un personnage totalement chiant. Je sais pas, à cause de la démarche, de la gestuelle, du ton qu'elle a quand elle s'adresse à sa supérieure, enfin tout ça, j'ai tout de suite ressenti ça comme une espèce de, vous savez, d'une femme qui a l'air tellement fragile, tellement pure, tellement innocente, tellement parfaite que, je sais pas, il y avait ce truc là et moi c'est comme ça que je le ressens. J'ai su à ce moment là que Nina, elle allait me faire chier. Alors bon, je sais, pour moi c'est différent parce que je suis un connard antipathique, mais je voulais quand même en parler un petit peu parce que c'est le genre de scène qui pour moi, c'était toute petite scène, mais ça veut dire aussi quand même pas mal de choses. Trêve de discussion sérieuse, retournons à notre épisode avec le cliché même du médecin qui est complètement imbu de lui-même avec un ego surdimensionné. Vous pouvez me trouver un patient qui n'a pas seulement besoin d'un cachet d'aspirine? Les urgences nous vont envoyer une jeune femme de 25 ans, nausée, fatigue, maux de tête, la patiente est sûre d'avoir un cancer. C'est tout. Alors déjà, pour commencer, hein, comment ça, c'est tout? Je n'y connais rien en médecine, je vous l'accorde, mais même moi, quand on me dit le mot cancer, ben je sais pas, je pense que c'est un petit peu sérieux quand même, enfin je pense qu'il y a un truc derrière. Mais lui, pas du tout, non, rien, ça l'inquiète pas, et puis le pire, c'est sa réaction devant la patiente. Ok. C'est du flan, elle a rien. Tous ses examens sont normaux. Vous n'avez qu'à la refiler au petit interne demeuré. Fausse malade, faux médecin. Elle est pas belle la vie. monsieur. Non, désolé machin. J'ai fini ma journée. Mais quoi? Mais même si c'est du flan, on s'en fout, t'es pas censé le faire ressentir au patient. Et pour info, connard, tu parles à voix haute juste derrière la porte de la patiente, c'est-à-dire que tout ce que t'es en train de dire, elle l'entend. Oh, et puis ce cliché du médecin complètement arrogant qui se souvient même pas des prénoms et qui se barre pile à l'heure exacte, enfin, faut arrêter les gars avec ça. Hein. Mais ne vous en faites pas, notre petite Nina va aller affronter le méchant Dr Proust, parce que bah, les vilains médecins, elle, ça lui fait pas peur. Attendez, docteur, vous pensez pas qu'il faudrait... Mais il faudrait rien du tout. Elle a 25 ans, des nausées, et vu comme elle est blanche, ou elle est enceinte, ou elle a une grosse gueule de bois. Dans les deux cas, elle a rien à faire en médecine interne. Vous l'avez même pas touché. Oh là là, écoutez, machine. Nina. Hein? Non mais Nina. peu importe, moi j'ai fini ma garde, je suis fatigué, je vais me reposer.
Si vous me dérangez avant ce soir, je vous fais virer. Même si vous êtes la femme du patron, hein. Bon, ça a peut-être un petit peu foiré, mais l'avantage d'une scène comme ça, c'est qu'au moins après on a le droit à un super dialogue, mais oh ce dialogue, j'adore. Tu veux faire le toubib à la place du toubib? Alors faut te calmer parce qu'ici t'es qu'une bleue qui sort de l'école, c'est bien clair? Et si tu voulais pas être infirmière, fallait faire ta médecine, ok? J'ai fait ma médecine, ok? Bah alors qu'est-ce que tu fous là? Tu veux vraiment que je te raconte ma vie? Non, tu sais quoi, je m'en fous, on a du boulot. Alors pour les 3 personnes qui se posent la question et que ça intéresse, cette fille-là, c'est Léonie, ou Léo dans la série. C'est un petit peu le personnage cliché, vous savez, celui qui a un passé trouble, qui est indépendant, qui a besoin de personne, mais qui au fond de son petit corps, eh bien il a un petit cœur qui bat. Bref, ils vont voir la patiente et commencent à l'examiner, et là on a le droit à une ligne de dialogue qui sort de nulle part. Vous êtes sûr que vous êtes médecin? Vous avez l'air d'un médecin. Non, je suis juste infirmière. Ah, les fameuses lignes de dialogue pour nous vanter les vertus de Nina. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, ce genre de truc complètement gratuit, eh bien, ça fait l'effet inverse. Je m'explique. Personnellement, quand on essaye de me survendre quelque chose, eh bien, quoi qu'il arrive, j'en ai déjà ras le cul, même avant d'avoir vu la chose. Alors que peut-être que la chose, en elle-même, elle est très bien. C'est d'ailleurs pour moi la principale raison qui fait que certaines personnes ne veulent pas regarder Game of Thrones. Vous savez, beaucoup de gens la survendent, donc les gens en font une overdose, et donc ils en ont déjà marre, même sans avoir vu la série. Eh bien, pour moi, par rapport à cette série, c'est le même problème avec Nina. C'est qu'on essaye tellement de me survendre Nina comme une personne parfaite, bah, qu'elle me casse les couilles. Ah mais oui, tu sais, c'est comme avec TF1 où ils disent oui, c'est des séries événements, blablabla, alors qu'en fait c'est un pauvre feuilleton de l'été qui est complètement destiné aux enfants. J'en ai déjà marre, je sais pas quoi vous dire, j'en ai déjà marre. On est qu'à la 10e minute de l'épisode et j'en ai déjà ras le cul. Vous savez quoi, on va juste enchaîner un petit peu parce qu'en réalité le plus dur reste à venir. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais est-ce que je vous ai dit que Nina, eh bien, elle est parfaite? Ok, laisse-moi faire, à partir de maintenant, je prends le relais. Je vous vois bien venir, hein, en train de dire oui, vous exagérez, etc., machin et tout. D'accord, y a pas de souci. Mais maintenant, laissez-moi vous dire la différence entre une mauvaise intrigue et une bonne intrigue. Dans une bonne intrigue, un enfant parlant grec vient voir Nina et Léo parce que sa maman, elle est malade. Mais vu que dans cette bonne intrigue, personne ne parle le grec couramment, on va suivre Léo et Nina dans une intrigue très compliquée parce qu'il va falloir diagnostiquer la mère et l'enfant car tous les deux sont malades. Et dans une mauvaise intrigue, un enfant parlant grec vient voir Nina et Léo parce que sa maman est malade. Mais dans cette mauvaise intrigue, forcément Nina, elle parle couramment le grec. Donc au final, le fait que la maman soit malade ou l'enfant, eh ben on s'en bat les couilles. Maintenant, une question très sérieuse. Quelle est l'intrigue qui a bien pu choisir la série? À votre avis, est-ce que c'est la bonne intrigue ou la mauvaise intrigue? Je vous laisse 10 secondes pour choisir la bonne ou la mauvaise, et bien sûr, le gagnant pourra repartir avec le droit de s'abonner. On va sur la mauvaise? Très bien, mais écoutez, allons-y. La mauvaise. Eh bien écoutez, c'est une bonne réponse, bravo. Un énorme bravo à vous, hein, chez vous si vous avez la bonne réponse. Écoutez, vous avez maintenant le droit de vous abonner. Si c'est pas beau de faire participer sa communauté comme ça, mais... Oh, quel youtubeur de génie, incroyable, incroyable. En gros, la mère a l'appendicite, et donc forcément, ils vont devoir l'emmener se faire opérer. Mais un petit peu plus tard, le fils lui aussi tombe malade, et l'ex-mari de Nina pense que c'est aussi une appendicite. Mais forcément, Nina, elle n'est pas d'accord du tout, elle dit que c'est pas du tout possible, et que le petit, lui, ne fait pas une crise d'appendicite. Donc Nina décide d'aller en parler à Léo, et Léo lui conseille d'aller en parler au docteur Proust, parce que le docteur Proust et son ancien mari à Nina, ils ont un différend, et donc si le docteur Proust peut prouver que bien son ex-mari a tort, eh bien c'est tout bénef pour lui. Mais malheureusement pour Nina et le docteur Proust, l'ex-mari de Nina a décidé de l'écouter et donc a fait annuler l'opération sur le petit. Après ça, forcément, Nina en prend plein la gueule par le docteur Proust et il y a même le patron de l'hôpital qui vient lui aussi lui en foutre plein la gueule. Mais ne vous en faites pas, tout ça est oublié en un seul claquement de doigts quand l'ex de mari de Nina décide de lui demander pardon. Je suis désolé De quoi? d'avoir tout gâché. Nous arrivons donc au dernier tiers de cet épisode et on retrouve la patiente du début. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle, c'est celle qui s'en est fait prendre plein la gueule par le docteur Proust. Bah cette fille-là, son histoire, c'est que tous les membres de sa famille sont morts d'un cancer. Du papy en passant par la maman, en passant par le cousin, ils sont tous morts d'un cancer. Donc autant vous dire que lors des réunions de famille, ça doit pas être super drôle tout ça. Mais vous commencez à connaître notre petite Nina, elle va donc fouiller dans ses antécédents pour trouver quelqu'un qui pourrait s'occuper d'elle. Et finalement on apprend que cette fille-là, eh bien elle a été adoptée, et donc bah du coup sa véritable famille, elle est pas morte du cancer. Ah là là, si c'est pas beau ça quand même.
Alors là, attention, je vais peut-être dire une connerie parce que comme je vous l'ai dit juste avant, j'y connais rien du tout dans tout ce qui est domaine des hôpitaux. Mais ça me semble assez logique que quand quelqu'un arrive à l'hôpital et qu'il pense avoir un cancer ou quoi, ou un truc aussi sérieux, bah les gens doivent quand même vérifier ses antécédents de base. Enfin, je sais pas, si on vous dit que toute la famille est morte d'un cancer, peut-être que c'est normal d'aller vérifier les antécédents de la personne. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais cette vérification, eh bien c'est une véritable vérification, sachant que nous, dans la série, on nous dit que c'est pas le premier hôpital dans lequel elle vient, qu'elle en a fait énormément avant de venir dans celui-ci, c'est quand même encore une fois un heureux hasard que ce soit Nina qui le découvre. Après, attention, je peux totalement me tromper, hein, comme je vous l'ai dit, moi je mets juste ça parce que ça me paraît logique quand c'est des maladies comme ça, de cancer, et qu'en plus, dans toute la famille, il y a eu des cancers. L'épisode se termine sur un happy end, hein, tout le monde va bien, et ça, c'est grâce à Nina. Mais avant de conclure la vidéo, j'ai un dernier extrait pour vraiment vous montrer que Nina, c'est juste une fille parfaite qui, malheureusement, n'a pas beaucoup de chance. En gros, elle invite Léo à dormir chez elle parce que Léo, elle a des petits problèmes de logement en ce moment. Mais malheureusement pour elle, ben, il se passe ça. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai quitté ton père. Qu'est-ce que tu racontes? T'as quitté ton mari, je peux quitter le mien. Tu m'héberges quelques jours? Et voilà, c'est exactement de ça dont je veux vous parler, c'est parce que vraiment pour moi ce genre de scènes, elles sont posées là en mode hahaha, tout est bien qui finit bien. Oh ben non, Vlatipak, ma mère vient habiter chez moi. Comment vais-je pouvoir résoudre cet événement qui va chambouler ma vie? Je pense que vous l'avez deviné, je n'ai pas vraiment aimé cette série, mais encore une fois, ça reste uniquement mon avis. Et d'ailleurs, je n'ai même pas pu parler de vraiment tout ce qui m'intéressait dans la série, comme par exemple le cas de Dorothée, qui au-delà du fait d'être un personnage complètement caricatural, hein, parce qu'on parle quand même de la blonde complètement conne, mais complètement bonne, qui veut juste se taper uniquement des médecins, et qui, soit dit en passant, hein, pour moi, mais c'est encore une fois, c'est que mon avis, a une tronche qui me fait complètement flipper. Tout ça pour vous dire que comme d'habitude, c'est juste par souci de longueur pour la vidéo que je ne peux pas non plus tout aborder et tout vous détailler. Encore une fois, le meilleur moyen, c'est de regarder au moins le premier épisode, comme ça, vous verrez exactement de quoi je parle. Moi, j'essaie juste de vous retranscrire ça de la meilleure manière possible. Et donc, on arrive à la fin de la vidéo, je n'ai pas grand chose à vous dire parce que bah, pour le coup, j'ai quand même pas mal détaillé mon avis au début de la vidéo, donc je vais pas surenchérir en vous redisant oui, c'est que de l'humour, blablabla. Voilà, je le dirai en fin de vidéo pour les prochaines, mais là, je vous l'ai déjà dit au début, donc ça sert pas à grand chose. Du coup, je vais me contenter encore une fois de vous remercier parce que ça, par contre, bah, ça y va. Les remerciements, les gars, ça y va. Alors, on est parti comme ça. Encore une fois, merci beaucoup pour l'accueil de chaque vidéo, pour les commentaires, les pouces bleus. Je sens, c'est trop bizarre, mais je sens qu'en fait, on est tous en mode ouais, vas-y, le million d'abonnés. Enfin, je sens qu'on est vraiment tous dans cette espèce de voilà, on va tout défoncer quoi. Mais bref, encore une fois, pour revenir un petit peu sur un truc sérieux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, c'est ce qui m'aide le plus. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à rajouter, hein, comme d'habitude. Je vais pas non plus tourner en rond, même si c'est vrai que je le fais un petit peu. C'est vrai, on peut me le reprocher, On arrête la vidéo ici, comme d'habitude, je n'ai plus rien à vous dire, blablabla. C'était Sam et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.